Est-ce que j'ai réussi à battre le marché durant l'année 2024? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite dans cette vidéo. Alors de quelle période parle-t-on exactement? Peut-être que tu le sais, mais j'ai commencé cette chaîne, j'ai créé et sorti ma première vidéo le 11 mars 2024, ce qui fait que je ne vais pas pouvoir te prouver mes performances sur toute l'année 2024, tout simplement puisque en janvier et février 2024, je n'ai pas publié de vidéo, donc je pourrais très bien te raconter n'importe quoi. Il n'y a pas eu de preuve de vidéos sorties où on peut aller vérifier si les informations sont réelles, donc on va prendre la période à partir du moment où il y a des preuves qui ont été publiées, c'est-à-dire à partir du 11 mars 2024 jusqu'à aujourd'hui où j'enregistre, donc le 6 janvier 2025, après bourse, après la clôture du marché, là il est 22h environ heure française, donc la période sur laquelle on va regarder si j'ai battu le marché, c'est depuis la création de la chaîne, donc le 11 mars 2024, jusqu'à maintenant au 6 janvier 2025, donc une période d'environ 10 mois à quelques jours près. C'est parti. Alors déjà, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est voir avec combien d'argent je suis parti. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un screenshot de ma première vidéo de la chaîne, où je montrais mon portefeuille pour la première fois, donc le 11 mars 2024, et tu peux aller toi-même voir, je vais le faire là très rapidement. Tu vas sur ma chaîne, j'ai une playlist ici où il y a tous les bilans de portefeuille, donc tu as juste à défiler, hop, et tu peux mettre la première vidéo qui est juste ici. Donc on va cliquer juste pour mettre le moment où je monte mon compte titre. On voit que je suis bel et bien à 103 000 €, 263. Donc voilà, c'était le 11 mars. On peut afficher la date comme ça, voilà, le 11 mars 2024. Et voilà, donc je suis parti de cette somme d'argent-là. Je vais remettre la diapositive, tac. Et du coup, à combien je suis arrivé? Voilà, c'est ça la question pour savoir la performance que j'ai faite. Après, du coup, 10 mois d'investissement, et je t'ai montré tous les mois sur la chaîne YouTube, tous les mois je faisais un bilan, je te disais quel mouvement j'ai fait, qu'est-ce que j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai vendu, qu'est-ce que je pense, etc. Donc je t'ai montré à chaque fois, c'est pas comme ça par magie, je t'ai montré tout ce que j'ai fait mois après mois. Et bien le compte est aujourd'hui, là c'est le screenshot, je l'ai pris il y a 10 minutes après fermeture du marché à 22h en France, il est à 119 757 €. Donc voilà, il a pris environ 16 000 €, quelque chose comme ça, à quelques centaines d'euros près, sachant que j'ai pas fait de dépôt. Évidemment, si j'avais gagné 16 000 € mais qu'en fait j'ai déposé 10 000 € dans le tout, ça n'a aucun sens. Ce qui compte, c'est l'argent généré par les investissements. Si tu as le compte qui a grossi parce que tu as déposé de l'argent, ça ne compte pas évidemment. Donc aucun dépôt n'a été effectué durant toute la période, bien évidemment, sur ce compte. Donc on a 103 000 €, 263 qui sont passés à 119 000 €, 757. Donc ça représente une performance à la hausse de 15,97%. Donc en 10 mois, le portefeuille a monté de 16% pour arrondir. Donc ça, c'est la performance de mon portefeuille. Ok, très bien. D'ailleurs, si tu veux faire le calcul, tu peux le faire, mais j'ai vérifié, c'est vraiment bon. Et le Russell 2000 net return, car forcément, il ne faut pas prendre le Russell 2000, il faut prendre le Russell 2000 avec les dividendes pris en compte, puisque moi je les ai perçus les dividendes en payant les 30%, donc net return, et du coup cet indice Russell 2000 net return, et ceux qui se demandent pourquoi je prends le Russell 2000 et pas le SP 500, c'est parce que moi j'ai investi sur les small caps USA, donc forcément il faut que je compare un indice similaire, donc le Russell 2000 par exemple. Si je compare au SP 500, ça n'a rien à voir, c'est des big caps, donc il faut comparer ce qui est comparable. Le Russell 2000 net return sur la même période, donc du 11 mars 2024 jusqu'au 6 janvier 2025, donc là aussi je viens de prendre le screenshot, le marché vient de fermer à l'heure où j'enregistre, je peux te l'afficher juste ici, voilà, on a le graphique ici, donc voilà, je peux le prendre en direct, du 11 mars jusqu'à maintenant, on a eu 10,64% aujourd'hui, voilà, le 6 janvier 2025, donc tout simplement ça fait qu'il y a eu clairement une différence avec le marché, puisque le marché a fait 10,6 en gros. Je vais rafficher ça ici, voilà, 10,6, 10,64, alors que moi, mon portefeuille, sans que j'ai fait de dépôt bien évidemment, a fait 15,97%. Donc ça fait une différence avec le marché, un alpha, voilà ce qu'on appelle un alpha. Mon portefeuille a monté autant que le marché avec une différence en plus de 5,33%. Donc ce qui veut dire que ce compte titre, ce portefeuille de small caps a battu le Russell 2000 net return de 5,33%.
33%, donc c'est une performance très très bonne. En tout cas, moi je suis très content de ça. Je prévoyais plutôt de battre de 2%, peut-être 3%, mais 5,33%, c'était un petit peu au-dessus de mes espérances. Donc c'est assez satisfaisant. Maintenant, on va faire exactement la même chose avec le PEA. Voilà, mon autre gros entre guillemets compte de stock picking, donc le PEA. Je suis parti avec 52 677 €. Et encore une fois, tu peux aller voir la vidéo qui est encore en ligne, bien évidemment, où je montrais mon PEA. Je vais essayer de l'afficher juste ici, que je retrouve à quel moment je montre le PEA. Voilà, c'est ici. Donc voilà, je suis bien à 52 655 €. Alors peut-être qu'à l'heure où j'enregistrais la vidéo, ça a bougé de quelques euros vu que c'était en direct, mais voilà, en gros c'est exactement ça, quasiment à quelques euros près. Donc voilà, je vais remettre la présentation, tac. Donc 52 677 €. Et on est passé, en l'espace de 10 mois, à combien? Eh bien à 68 621 €, ce qui fait une forte hausse. Mais là par contre, c'est évidemment important de noter qu'il y a eu des dépôts qui ont été effectués. Il y a eu un dépôt, comme je te l'avais dit, en août, début août, à 8 400 €. Et très récemment, fin décembre, j'ai déposé aussi 6 000 €. Donc forcément, c'est pas que de la hausse de par les investissements. Il y a eu 14 400 € de dépôt. Donc forcément, il faut bien sûr le prendre en compte. C'est-à-dire que, vu que ce n'est pas des gains qui ont été générés par le capital, mais simplement un dépôt, ça ne vient pas des investissements, il faut que je le retire de la somme. Ce qui fait qu'en réalité, le compte ne devrait pas être à 68 621 €, mais à 54 221 €. Ce qui fait en fait une hausse de seulement 2,93% pour le portefeuille PEA. Pour mon PEA, il a monté que de 3%, même pas 3% cette année, si j'enlève les dépôts bien sûr. Donc voilà, ce qui paraît pas énorme, mais par contre quand on compare au CAC Mid Small GR, donc Gross Return avec évidemment les dividendes réinvestis, cette fois-ci bruts, puisque je ne paye pas d'impôt sur le PEA, donc je me compare au réinvestissement des dividendes bruts, et bien cet indice sur la même période, donc du 11 mars jusqu'au 6 janvier 2025, il a fait une baisse, voilà, il a même pas monté, il a baissé de moins 3,71%. Donc ce qui fait que même avec ma performance qui n'était pas énorme en théorie, eh bien j'ai quand même fait un alpha de 6,64%. Donc j'ai battu le marché au final de 6,64%. Ceux qui auraient pris un indice, même si ça n'existe pas des ETF sur cet indice, mais quelqu'un qui aurait pris l'indice CAC Mid Small, il aurait eu à la fin moins 3,7 ou moins 4% avec les frais. Moi mon portefeuille a fait 2,93, donc ça fait quand même une bonne différence, un alpha de 6,64%, donc j'étais évidemment très satisfait. Et du coup, pour faire le bilan des deux portefeuilles, Tortue versus le marché, eh bien pour le Russell 2000, Net Return, on l'a battu de 5,33%. Et pour le CAC Mid Small Gross Return, on l'a battu de 6,64%. Donc les deux marchés ont été battus à pas de couture. Ça fait quand même des bonnes différences. J'étais un petit peu frustré, je t'avoue, puisque j'aurais pu faire plus. Tout simplement puisque le portefeuille, je l'ai ici de toute façon, le portefeuille a chuté très récemment. Voilà, c'est vraiment fin décembre où on a eu mes deux plus grosses positions, ou en tout cas deux de mes trois plus grosses positions qui ont complètement chuté. Green Brick qui depuis un mois, depuis peut-être 2 mois, a perdu 33%, donc ça a défoncé la perte du portefeuille. Toll Brothers, c'est la même chose, ça a perdu quelque chose comme 25%. Très récemment, je peux te dire qu'il y a encore 2 mois, j'étais à bien plus que 5% d'alpha, je devais être à peut-être 9% d'alpha, quelque chose comme ça, j'en sais rien. Peu importe, c'est le timing, c'est pas trop de chance, c'est pas grave. Pour le CAC, le portefeuille PEA, le timing n'a pas été spécialement mauvais, donc ça au moins tant mieux. Mais voilà, tout ça pour te dire que ça faisait depuis le début de la chaîne que j'ai fait ma première vidéo, que je m'intéresse à est-ce que je vais réussir à battre le marché, et oui, le faire en live. En gros, c'était ça vraiment mon projet, c'était de me dire je vais montrer mes investissements tous les mois, je vais montrer tout ce que je fais. Donc là au moins il n'y a pas d'histoire de ouais mais qu'est-ce qu'on en sait que tu as vraiment fait ça, que tu avais vraiment ces actions, etc. Là j'ai vraiment tout montré tous les mois, ceux qui suivent la chaîne le verront.
dans la playlist qui est ici. Voilà, tous les mois, j'ai publié une vidéo, j'ai montré ce que je faisais, donc on peut pas m'accuser d'avoir triché. J'ai sélectionné les actions en live. La réalité a montré si les actions que j'avais sélectionnées ont monté ou pas. Certaines n'ont pas trop fonctionné, mais quand même la plupart se sont bien débrouillées. Voilà, Green Brick a bien monté. Globalement, en gros, à peu près toutes les grosses positions, hein. Katana, bon, moyen, Nexity qui a bien monté, on a Lululemon qui a explosé, Five Below qui a bien monté, Paycom qui a bien monté, Technoglass qui a extrêmement bien noté, Toll Brothers, bon, je vais pas te refaire la liste, mais globalement, bon, c'est pas pour rien que j'ai pu battre le marché, c'est que les sociétés que j'avais choisies dès le départ, et en cours de route aussi, hein, cet été, j'en avais trouvé quelques petites pépites qui ont bien monté, ont surperformé, ont eu des très bonnes performances, le cours a bien suivi. Et donc ça me permet de t'avoir montré en live, mois après mois, en te montrant ce que je faisais, en prenant le risque entre guillemets, en mettant vraiment, voilà, je sais pas comment dire, mais on va dire mis à nu, où si tu perds, si tu fais n'importe quoi, si tu perds tout ton argent, tout le monde le voit, tu vois, c'est vraiment public. Si dès le début j'avais fait n'importe quoi, que je m'étais fait défoncer par le marché, je peux pas tricher et changer les faits, hein. Une fois que c'est publié, les gens l'ont vu, et du coup j'étais content de faire ça en live, de prendre ce risque entre guillemets, de mettre tout en public, d'être prêt à me confronter à tout ça publiquement. Et au final, de voir les résultats après cette première année, bon, même si c'est 10 mois, mais voilà, ça fait quasiment un an, et de voir les résultats, et au final d'avoir battu le marché de manière très confortable, hein, quand même. Voilà, 5,33% d'alpha sur le Russell 2000, 6,64% d'alpha sur le CAC Mid Small, simplement puisque certaines actions ont fait que le portefeuille a plus monté que l'indice. Donc je suis vraiment content. J'ai appliqué la méthode value, simplement. Et en 2025, qui gagnera? Est-ce que je vais rebattre le marché à nouveau? Est-ce que cette fois-ci, c'est moi qui vais me faire défoncer? C'est possible, on verra. Je te retrouve donc dans un an précisément pour le découvrir. Donc je ferai une version 2 de cette vidéo début janvier, hein, de l'année 2026. Et puis j'aurai mes performances, hein, j'aurai juste à prendre à partir du 6 janvier et de voir combien j'aurai eu sur mes portefeuilles, combien auront fait les indices, et on verra si j'ai encore battu le marché, de plus, de moins, ou est-ce que j'ai pas réussi cette année. Bon voilà, on verra tout ça dans un an. Et du coup je te disais, voilà, j'ai simplement appliqué la méthode qui consiste à choisir des actions sous-valorisées, donc faiblement valorisées avec des PER bas ou en tout cas corrects, et aussi des critères un peu plus quality, prendre une bonne marge, prendre peu de dettes généralement, avoir des sociétés qui ont une bonne rentabilité, des sociétés qui ont quand même de la croissance en général, ou en tout cas qui peuvent se retourner. Bon voilà, toutes les analyses que j'ai pu faire, ça n'a pas servi à rien, ça a fait gagner de l'argent. Et du coup, si toi aussi tu veux apprendre à battre le marché comme je l'ai fait, comme je l'ai prouvé en le faisant vraiment en public sur cette chaîne, à travers les vidéos, en te montrant tout, tu peux le faire. Tu peux cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo et tu vas recevoir tous les critères que j'utilise, les explications pour que tu comprennes tout et que tu puisses toi aussi de ton côté faire du stock picking, et également une fois que tu auras compris et que tu appliqueras bien les critères et la stratégie, qui est une stratégie que je suis très très loin d'avoir inventée, que j'ai simplement copié chez les meilleurs investisseurs, tu pourras toi aussi battre le marché de 2, 3, 4, 5% comme j'ai pu le faire, même 6 cette année, peut-être même plus à l'avenir, bon on verra, et pour gagner de l'argent plus qu'en investissant à travers des ETF, tout simplement. Allez, clique sur le premier en description si tu veux recevoir ça par email gratuitement, et moi je te retrouve très prochainement dans d'autres vidéos.